il nous touche. Enfin, le marron chez mal fréquenté, quand même. Je ne comprends pas. Oh, mon Dieu. Ville de Valmerange-les-Mines, la municipalité soucieuse de la sécurité et du bien-être des malades et des baigneurs les met en garde et les informe. Que nombre de plaintes ont été déposées par les estivants, tant à la mairie qu'au commissariat central place du marché. Une dangereuse bande de pickpockets est en ce moment dans nos rues. La police municipale est alertée, tant en civil qu'en uniforme, les agents de la force publique veillent sur les estivants. Cependant, chacun est invité à observer la plus grande prudence, particulièrement sur la voie publique, dans les parcs et tous autres lieux fréquentés. Une prime en nature est offerte par le syndicat d'initiative à qui donnera un indice permettant l'arrestation des voleurs. Et qu'on se le dise. C'est 65 centimes. Dis donc là, vous. Mais tu es fou, mon vieux. C'est moi. Oh, pardon, c'est également moi. Alors, bonne matinée. Ah, ce portefeuille que. Hein, vous voyez, cette bombe. Attends, c'est pas. Ce briquet. Ça, c'est la montre du crieur, je la connais. Je l'ai relue dans la poche de ce pauvre bougre. Hein? Et quant au porte-monnaie, tu peux le vérifier. Il ne contient que 21 sous et un récépissé de mandat. Quant au briquet, regarde le briquet. Hein? On en a déjà 913, dont 2 seulement en état. Je t'ai connu meilleur ouvrier, Hector. Hein? J'ai rendez-vous ce soir avec une fille. Je ne tarderai pas à te l'avant. Il y a plus de 200 000 francs de permis. Ouais, on verra ça, ouais. Hey, tu as vu la petite là-bas? Le collier. Bassette, les pièces sont énormes. Tant qu'on a pris les jumelles du Lidl. Non. Allez, on va lui faire le coup de la petite monnaie. Je fais la solante et tu interviens. Indiquez, mademoiselle. C'est 65 centimes. Voilà. Ah non, j'ai pas de monnaie. Vous entendez? Pas de tout de monnaie. Non, j'ai pas de monnaie. J'ai pas de monnaie. Pas de monnaie du tout. Comment ça, pas de monnaie? Mademoiselle, permettez-moi de remettre cette insolente à sa place. Oh non. Comment non? Mais pourquoi non? C'est moi. Oh, bah c'est malin. Voilà ce que c'est que de travailler sans ordre. Je suis pas sur mon délit. Vous êtes des galopins tous les deux. Vous entendez? Des galopins. Et si votre pauvre mère ne vous avait pas confié à moi, que je vous apprenne le métier, je vous flanquerai à la porte, sans vous payer votre mois de préavis. Et avec tous les cours que vous m'avez joué, hein, vous pouvez faire la grève pour la SNCF, hein. Allez-y, allez-y. T'as rien fait dans ce matin, naturellement. Si, 2 choses. D'abord, ce magnifique portefeuille. Oui. À qui l'a volé ce portefeuille et où? Je l'ai fait boulevard Lavachol, un vieux monsieur avec une grande barbe.
Oui, un pantalon à carreaux, hein, un constat, un verre au livre et un chapeau, n'est-ce pas, imbécile? Oui, monsieur Pétardeux, vous m'avez vu. Mais oui, c'était moi, mais c'était moi. Oh là là, on n'oubliera même pas nos frais. Mais j'ai autre chose. C'est encore ça, à moi que tu l'as volé, hein. Franchement, ça m'intéresse pas. Hein. Ce n'est pas un objet, c'est une fille. Et qu'elle est riche. Mon Dieu, c'était pas justement, moi. Elle est blonde, 25 ans. Non, brune, 20 ans. Elle s'appelle Juliette. Ah bon? Qu'est-ce que tu lui as pris? Rien pour le moment. Seulement, je lui ai aidé à repêcher un gamin qui était tombé dans le bassin des termes. Nous avons bavardé en nous séchant au soleil. Elle m'a dit que je lui plaisais. Ouais, des bijoux? Une très belle perle. Ouais, bon, on verra ça. Hein. Hector, entre deux rendez-vous, tu as du temps cet après-midi? Bon, bien. Ah non! J'aimerais la faire moi, cette femme. Comment? Comment? La faire toi-même? Mais ça, c'est du nouveau, alors! Mais puisque c'est moi qui lui ai plu. Mais justement, Hector n'a pas dû me bouger! Écoute, ta mère t'a confié à moi, comme je t'ai vu comme aide-rabatteur. Tu as 20 ans, tu es ambitieux. Moi aussi, j'étais ambitieux à ton âge. Mais attention, dans notre carrière, comme dans toutes les carrières, il y a une hiérarchie à suivre. Tu n'as tout de même pas, toi, l'attention, un novice, de faire du meilleur ouvrage, non? Hector, c'est le meilleur séducteur sur la place de Paris que je connaisse. Eh oui, hein, il n'aura pas de femme sur toi. Et permets-moi de te dire que c'est joli comme moyenne. Je m'en fous. Je la ferai pour moi, l'amour. Pendant tes heures de liberté, tu es entièrement libre de bricoler. Hein. Tu devras seulement 65% de tes gains. Putain, toi, un nourrice là-bas, la chaîne d'homme. On voit pas que c'est encore du toc, ça. Allez, écoute, il est 7h moins 10. Nous avons 10 minutes avant de dîner. Oh, soit si tu y tiens. Oui, j'y tiens. Tu sais ce qu'on va faire? Le coup de la danse classique.
fait peur. Il se serait sûrement noyé. C'était affreux. As-tu remarqué ces petits chapeaux-cloches? Je trouve ça ridicule. Heureusement, il y a eu ce jeune homme. Il a été très chic, très gentil, ma tante. À 5 ans, tous les enfants sont gentils. Et à 12, c'est la bête. Voilà pourquoi je n'ai jamais voulu en avoir. Mais je parlais du jeune homme, ma tante. Oh, en fait, c'est vrai. Ah, tu disais que ce jeune homme était gentil. Alors, il faudra l'inviter à dîner. Il est parti. Et je ne l'avais jamais vu avant. Oh, tant mieux. On connaît de toute façon toujours trop de gens. D'ailleurs, j'ai horreur des histoires de noyés. Votre pauvre oncle nageait comme une clé. Il s'est noyé 7 fois. Oh, je l'aurais giflé. Oh, tiens, voilà Edgar. Edgar, avez-vous vu Eva? Comment allez-vous, cher ami? Je vous demande si vous avez vu Eva. Eva? Non. C'est inconcevable. Aurais-je pu la mettre? Elle est peut-être au pain. Vous êtes fou, il est 7 heures. Peut-être qu'elle est ailleurs. Allons pas au bar du Phénix, ma tante. Elle y va souvent. Edgar, ne bougez d'ici sous aucun prétexte. Bien, ma chère amie. Mais si vous la voulez passer, courez après elle. Bien, ma chère amie. Ou plutôt non, vous la perdriez. Ne courez pas après elle. Venez plutôt nous dire dans quelle direction vous l'avez vue partir. Bien, chère amie. D'ailleurs, non. Vous ne nous retrouveriez pas. Alors, envoyez un chasseur après elle. Un chasseur nous avertit et mettez-en un troisième à votre place pour nous dire où vous êtes pour le cas où nous reviendrons par ici. Bien, ma chère amie. Suivons-les. Nous les rencontrerons au bout de la promenade et nous tâcherons de les emmener boire un cocktail. Les garçons, vous qui êtes précieux travailleurs et qui plus à l'initiative, je ne vous reconnais plus. Vous délaissez la petite Juliette. Et nous bravo. Mais cela n'a aucune espèce d'importance. D'abord, vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes les fils du pont du fort. La tante a beaucoup d'estime pour vous. Elle est prête à faire n'importe quel placement sur votre conseil. Nous prions de nous contenter de cela. Non, non, non. Dans la finance, il ne faut jamais se contenter de quelque chose. Je préfère 1000 fois le mariage. Il n'y a que cela qui remettrait vraiment notre banque à flot. Alors du charme, de la séduction. Oui. Nous sommes ici dans des conditions inespérées. Elle s'ennuie et il n'y a personne de présent. Parce que nous aimons extrêmement aimable. Oui, maman. Eh bien, mon cher Edgar, qu'avez-vous fait de cette journée? J'ai lu le Times. Comme hier. Pas le même numéro qu'hier. Oui. Montrez-moi cela. Je suis dedans. Tu veux la faire comme ça? 4 millions. On y va, princesse? Non, 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 non. Elle a l'air à la page. Espagnol ruiné, oui. C'est malin. Vous savez bien qu'à chaque fois que vous êtes en espagnol, vous êtes fait comme des rats. Tais-toi, gamin, tu parles d'un métier que tu ne connais pas. En tout cas, moi je ne viens pas pour me mettre en secrétaire ecclésiastique, comme la dernière fois. La soutane, c'est intenable en été. Gustave, cesse de m'exaspérer. Rentrons à la villa. Hector et moi, on sera en grande Espagne. Et tu seras en secrétaire ecclésiastique, que la soutane te plaise ou non. Allez. Edgar, la situation est grave. Oui, j'ai lu dans le Times, l'Empire. Non, ici. Ici, Oui, comprenez-moi.
part, des intrigues se trament. Personnellement, je ne peux pas les suivre, cela me donne la migraine. Oh, qui devra les diriger et les pénétrer? Qui? Eva est une folle. Juliette est une folle. Moi, je n'y comprends rien et ça m'ennuie au-dessus de tout. D'ailleurs, je n'ai pas de bon sens que ces enfants. Ah, ils restent fous au milieu de ces trois folles. Reste-moi. Autant dire rien. Ah, je suis perplexe, extrêmement perplexe. Que va-t-il se passer à Paul-Orange-les-Mines, dans cette ville où des intrigues vous naissent sous les pieds comme des fleurs tropicales? Je me demande si nous ne ferions pas mieux de quitter Paul-Orange pour aller nous enterrer dans un trou de campagne. Mais enfin, dites quelque chose! Vous êtes le tuteur de ces deux petites, après tout! Nous pourrions peut-être demander conseil à Dupont-du-Fort. C'est une femme qui a l'air d'avoir du caractère. Oui, beaucoup trop, vous êtes un bonnet. Les Dupont-du-Fort veulent nous soutirer de l'argent. Ils sont riches. Précisément ce qui m'inquiète. Ils veulent nous soutirer beaucoup d'argent. Une commandite ou un mariage. Oh, nos deux petites avec tous leurs millions sont des fois tellement tontantes. Nous pourrions peut-être télégraphier en Angleterre. Mais pourquoi faire? L'agence côtière nous enverrait un détective. Ah, ma foi, nous serions bien avancés. Il n'y a pas plus filou que ces gens-là. Alors, la situation est en effet irrémédiable. Edgar, vous devez avoir de l'énergie. Notre sort à tous est entre vos mains. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis bien qualifiée. Edgar, vous êtes un homme et un gentleman. Oui! Prenez une décision. Pas! Je vais tout de même contacter l'agence routière et demander le détective. Mais en précisant que je le veux honnête. Jamais, entendez-vous? S'il est honnête, il sentira mauvais et courtisera mes femmes de chambre. Ce sera intenable. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je vous demande tout cela. Je n'ai pas envie d'être en sécurité parfaite. Oh, m'ennuie comme une vieille tapisserie. Oh, ma chère amie! Je suis pas autre chose. Oh, vous avez été si belle! Oui, vers 1900. Âge en rage. Mais je veux profiter de mes dernières années et rire encore un peu. J'ai cru pendant 60 ans qu'il fallait prendre la vie au sérieux. C'est beaucoup trop. Je me sens d'humeur à faire une grande Rien de dangereux, au moins. Je ne sais pas. Ferait ce qui me passe par la tête. J'ai envie d'assassiner les Dupont-du-Fort. Comment vous portez-vous, Milady? Milady! Mon cher Lord. Méfiez-vous! Mais pourquoi donc, mon Charlotte? Je ne peux rien vous dire, mais méfiez-vous, quittez Follemeux! Nous avons rencontré ces dames sur la promenade. Paul-Orange est un pays impossible. On ne sait que faire pour s'amuser. Tous les hommes sont laids. C'est bien. Tous. Excellent pour nous. J'ai rendez-vous à 8 heures maintenant. Je dînerai tard, je ne rentrerai pas. Non. Eva, je ne t'ai pas raconté que j'avais sauvé un enfant qui était tombé dans le bassin des terres. J'ai fait la connaissance d'un jeune homme charmant qui avait voulu le sauver avec moi. Juliette ne parle plus que de cela. Oh, C'est pas vous? Non. nous nous sommes séchés au soleil en bavardant. Si tu savais comme il est amusant. C'est un petit brin. Oh mais ce n'est pas le même que toi au moins. Oh non, moi c'est un grand mot. Alors je suis rassurée. Garçon, il faut absolument que vous brilliez. Avez-vous été à la piscine avec ces dames pour leur montrer votre drôle impeccable? C'est vous qui auriez aisément sauvé ce bambin. Le crawl
c'est bien inutile. Le bassin des termes a 40 cm de profondeur à peine. Attention, c'est la grosse partie. Je vais serrer. C'est la Mariette. Oh. Plus en arrière. Mais c'est ce cher duc de Miraflore! Souvenez-vous, Yaris, 1902, les déjeuners à Pamphile, les courses de taureaux, Lady Earth. Ah, Lady Earth, les courses de taureaux, les déjeuners, cher ami. J'ai dû me faire la tête de quelqu'un qu'elle connaît. Hein. Ah, comme je suis heureuse, je m'ennuie à périr. Mais la duchesse. Et morte. Oh, mon Dieu. Et votre comte, le cousin. Morte. Et votre ami, l'amiral. Mort également. Oh, c'est pas vrai. Hélas, hélas. Mais permettez-moi de vous présenter mon fils, Don Hector Roukmout, et mon secrétaire ecclésiastique, Don Petrus. Lord Edgar, que vous avez également connu, celui que vous battiez chaque matin au golf et qui perdait toujours ses balles. Ah, les golfs. Oui, cher ami. Ma chère, je vous assure. Comment? Vous ne reconnaissez pas le duc? C'est insensé, souvenez-vous. Vous n'avez aucune mémoire. N'ajoutez pas un mot, vous me fâcheriez. Oh, mon cher duc, mes nièces, Juliette et Eva. Elles me donnent beaucoup de soucis parce qu'elles sont bonnes à marier. Elles ont des dots exceptionnellement tentantes pour les aigres fins. Qu'est-ce qu'on dit? Cela ne pourrait être nous. Ah, je suis si heureuse. Volmorange est un trou. Vous vous souvenez de la route jaune? Ah, il pense bien. On nous oublie. Présentons-nous. Les Dupont du fort. Mère et fils. Je suis sûre que vous vous ennuyez aussi. Vous ne trouvez pas que c'est une chance inespérée de s'être rencontrés? Oui. Inespéré. Oh, monsieur, votre fils est charmant. N'est-ce pas, Eva? Oh oui. C'était le plus séduisant officier d'Espagne avant la Révolution. Hélas, vous avez beaucoup perdu. Oui. Mais où êtes-vous descendu? Vous êtes à l'hôtel? Oui, au Formula 1. C'est inadmissible. Edgar, le duc est à l'hôtel. Cher ami, je vous certifie. Taisez-vous. Mon cher duc, il est impossible que vous demeuriez à l'hôtel de Volmorange-les-Mines. Faites-moi la grâce d'accepter notre hospitalité. Oh, nous avons une villa immense. L'antinelle entière serait pour vous. Volontiers, volontiers. Volontiers, volontiers. Vous pouvez bien entendu venir avec votre suite. Mais que cherche-t-il? Ah, quelques documents. Il n'est pas bien? Il a un mal aux yeux? Oui, son état nécessite quelques soins et je ne peux pas vous affliger sa présence. Don Petrus. Monseigneur. Nous allons accepter la généreuse hospitalité que nous offre Lady Earth. Vous passerez à l'hôtel chercher nos bagages. Vous y demeurerez jusqu'à nouvel ordre. Et vous reviendrez chaque matin prendre nos décisions. Allez! Mais monseigneur. Allez, vous dis-je! Mais monseigneur. Allez! Toujours le même. Le ton des Miraflores. Votre cousin avait le pareil. Hélas. Petit mort. Et comment est-il mort? Oui, je l'aime tant. Et vous voulez que je vous raconte les circonstances qui ont marqué son trépasse? Oui.
Il est mort. Il est mort où? Oh, le pauvre! Il a toujours été un original. Et la duchesse? La duchesse est morte. Oui, mais comment? D'amour. Oh, pardon. C'est votre ami, l'amiral. Ah, l'amiral. Ah, oui. Noyé. Mais, excusez-moi, mais vous touchez trop de poupée, là. Oh, pardon, mon cher. Quelle race, quelle noblesse dans le malheur, n'est-ce pas, Edgar? Cher ami, je m'obstine. Ne vous obstinez pas. Vous voyez bien que le duc souffre. Mêlons-nous à la conversation. Quelle affreuse Suite de malheur. sur d'aussi vénérables têtes. Ah, Biarritz était beau à l'époque. Vous vous souvenez des balles? Ah, les balles. Oui. Et la Naveri. Les Naveri et les Soulpou, bien sûr. Voyons, c'est indigne. Il est très bien. Ah, les Naveri. Ah, parfaitement. La haute société italienne. Mais non, c'était une danseuse. Oui, mais sa mère fait partie de la haute société italienne. Il est très fatigué, il ne sait plus ce qu'il dit. Mon cher duc, j'aimerais vous emmener tout de suite dans vos appartements. Venez donc, la villa est au bout de l'allée. Venez, Volontiers. je vais vous emmener. Bonjour, père. Salaud. Et mon second fils, que j'avais oublié de vous présenter, Don Pedro. Don Pedro. De la Vega, Don Pedro. Comment? Vous avez un second fils? Mais de qui? Ah, oui, ça c'est une ancienne histoire qui date d'il y a 4 ans, avec une vieille nourrice. Oui, mais voilà quoi. Venez, gars. Mais cher ami. Et c'est nous. File là. File. On nous oublie! Suivons tout de même, et soyons de plus en plus aimables. Il faut espérer que ces jeunes gens sont déjà amoureux, ou qu'ils n'aiment pas les femmes. Oh, nous sommes bien ici. Personne ne vient nous déranger ce soir. Oui, nous sommes bien. Depuis 3 jours, vous êtes triste. La nostalgie de l'Espagne, peut-être? Oh non. Je regrette maintenant d'avoir refusé de travailler mon espagnol au collège. Nous aurions pu parler. Cela aurait été amusant. Je ne parle moi-même très peu. Tiens, c'est drôle. Oui, c'est drôle. Mais qu'avez-vous, monsieur Pedro? Nous étions beaucoup plus amis qu'il y a 3 jours, enfin. Je vais bien. Tu sais, je périrai à la tâche, j'en aurai le cœur net. N'y touchez pas, n'y touchez pas. S'il vous plaît, monsieur, ma lettre.
découverte, si elle se fait, doit être entourée des plus extrêmes précautions. Qu'a-t-il depuis que nous sommes ici à fouiller dans ces vieux papiers? Oh, je ne sais pas. Il est un peu fou. Mais comme il est en même temps méticuleux, eh bien cela donne des résultats extraordinaires. À mon avis, il faut chercher une vieille note de sa blanchisseuse. Ah tiens, voilà ma petite amie. Mademoiselle Juliette, je vous ai cherché des marguerites. Oh, merci. Tu es gentille. Seulement, elles n'ont pas beaucoup de pétales, hein. Papa ne disait pas de celle-là que c'était un pétale. Cela fait bien, cela ne fait rien, ma belle. Il faudrait que vous en cherchiez d'autres. Oui, merci. Tu es gentille. Allez, sors-toi. Vous me trouvez idiote, n'est-ce pas? Oh, non. Vous m'avez dit que vous m'aimiez, monsieur Pedro. Mais depuis 3 jours, vous ne me regardez même plus. Mais je vous aime, Juliette. Eh bien alors, Je ne peux pas vous. mon père n'avait pas de titre, c'est vrai. Mais ma tante est lady. Et mon grand-père était honorable. Vous êtes drôle. Il ne s'agit pas de cela. Monsieur Pedro, Gustave, dites-moi toute la vérité, je vous en prie. Je ne peux pas vous la révéler. Je ne peux pas vous le dire. S'il vous plaît, monsieur, pourquoi? Car je vous mentirais si je vous disais le contraire. Je le sais, vous êtes un voleur. Je le sais. S'il vous plaît, emmenez-moi avec vous. Vous voyez, il ne faut pas se dire que vous la seule. Ce qui est malheureux, c'est que je n'ai aucunement besoin d'une place. Je m'accommoderais bien mieux d'une foule autour de nous. Vous êtes cruel, oh. Vous me déplaisez. C'est ma façon de vivre. Je suis cruelle avec ce qui me déplaît. Mais quand quelqu'un bon, je suis prête à tout. Mais pourquoi ne puis-je pas réussir à vous plaire une seconde fois? Vous le savez bien, vous n'êtes plus le même. Qu'il arrive autour de lui. Ce déguisement, c'est une fantaisie d'aristocrate harassé de sa personnalité, qui s'amuse ainsi pour s'échapper de lui-même. Je ne peux pas pour cette fantaisie maudite. Perdre mon amour, eh ben. Je conserve avec plaisir le souvenir d'un jeune homme qui m'a parlé dans le parc. Retrouvez-le, et j'en serai peut-être encore amoureuse. C'est une aventure ridicule, hein. Si vous consentiez au moins à me mettre sur la voie. Je vous ai déjà répondu que cela ne m'amuserait pas si je vous le disais. Ah, ah bon. Attendez. Non. Non. C'est ça. Non. Et vous connaissez ma voix, mes yeux pourtant. Mais cela ne suffit pas. J'ai la même taille, je suis grand. Je suis bien fait, je vous assure que je suis bien fait. Mais je ne crois pas au visage. C'est horrible, c'est horrible. Je ne retrouvais jamais sous quelle forme je vous ai plu. Vous n'étiez pas en femme, moi. Mais pour qui me prenez-vous? Non, chez moi. Mais vous êtes pas j'attendais que vous soyez un peu drôle. Non. Et quoi? Non, je vous en prie, non. Ne partez pas. Non, arrêtez de me poursuivre en changeant de barbe. Cela me déforme de liberté. C'est pas, ne partez pas. Et dire que c'est un imbécile de Peter Bonneau s'obstine à m'affirmer que c'est un aviateur. Oh, il n'est pas admissible que je ne puisse retrouver cette lettre. Enfin! Vous êtes le détective de chez Scottiard! Non, monsieur. Parfait! Excellente réponse! Je demande qu'on soit discret. Mais je suis l'hôte des cartes lui-même. Vous pouvez dévoiler sans crainte. Je vous dis que je ne suis pas la personne que vous attendez. Compris!
l'argent, la puissance, les amants. Maintenant que je suis vieille, je me retrouve autour de mes os aussi seule que lorsque j'étais une petite fille qu'on faisait tourner en pénitence contre un mur. Je me rends compte, c'est que entre cette petite fille et cette vieille femme, il n'y a eu avec beaucoup de bruit qu'une solitude. Mais je vous croyais heureuse. Tu n'as pas de bons yeux. Je joue un rôle, je le joue bien comme tout ce que je fais. Toi, tu joues mal le tien. Ah, petite fille, petite fille. Vous serez toujours poursuivis par des désirs qui changeront de barre sans que vous osiez leur demander d'en garder une pour les aimer. Bah, ne te crois pas martyr. Toutes les femmes sont pareilles. Ma petite Juliette, elle sera sauvée. Parce qu'elle est simple et romanesque. C'est une grâce qui n'est pas donnée à toutes. Il y en a qui aiment. Ah oui, il y en a qui aiment un homme, qui le tue d'amour, qui se tue pour lui. Elles sont très rarement millionnaires. Ben, tu finiras comme moi, sous les traits d'une vieille femme, couverte de diamants, qui joue aux intrigues pour oublier qu'elle n'a pas vécu. Et encore. Ah, je voudrais rire encore un peu. Je joue avec le feu et le feu ne veut même pas me brûler. Oh. Que voulez-vous dire, ma tante? Chut, voyez mon marionnette. Ah, j'ai une idée. Chaque fois qu'elle crie, je crois que c'est ma baguette. Juliette. Où est Juliette? Dans le parc avec le prince Pedro, il ne se quitte pas. Ah, les charmantes enfants. Juliette! Juliette! Vous m'appelez ma tante? Tu as la bouche, petite fille. Attention, il ne faut pas être malheureuse. Ou bien, je coupe les fils au pantin. Mais enfin, que voulez-vous dire? Si j'ai parlé entre mes dents, c'est pour que tu ne me comprennes pas. Venez toutes les deux, j'ai eu une idée pour égayer cette soirée. Je vais vous en faire part. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Suivons ces dames et soyons de plus en plus aimables. Notre salut est à ce prix. Maman. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici, hein? Ça donne grand soif, ça, hein? Oh. Hein, vous-même. Regarde ce que c'est bien reçu. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y, ça nous prend un petit picon, là. Eh, bien noir comme mon père, hein? Ah oui. Bien gras. Ah, Pas plus, hein. il fait couper en plus. Bien vu, bien vu. Ah, allez, Chine, hein. à nous. Nous. Ah. Oula, Mazette! Énorme, celui-là. Quand même. Oh oui. Vas-y, allume, allume, allume. Je fais fou. Ah ouais, allume, allume. Allez. Eh, c'est pas pour les novices, ça, hein? Allez, fais-moi une table. Tant mieux. Ben, fiston, fiston, tu as l'air triste. Ben, tu as une belle petite qui fait la cour, tu manges bien, tu as une belle chambre, hein? Tu joues les princes, tu trouves le moyen d'être triste. Je veux m'en aller. Comment? T'en allais d'ici? Lui, d'ici. Et toi, Gustave est devenu fou. Pourquoi veux-tu t'en aller? Je suis amoureux de la petite. Eh bien, Elle ne sera jamais à moi. Eh bien, Elle ne sera jamais à moi. et pourquoi cela, fiston? Tu n'as jamais été dans d'aussi meilleures conditions. Tu es supposé prince et riche. Mais vas-y, tente ta chance, vas-y, prends-la! Oui, mais je ne peux pas me coucher une fois avec elle pour être obligé de la quitter après. Oh, il faudra bien la larguer un jour, ce boudin. J'ai honte de lui jouer cette comédie. Je veux m'en aller tout de suite, ne plus la voir. complètement fou, hein. Ouais, complètement. Enfin,
Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi? Mais nous faisons notre saison, fiston. Nous sommes ici pour faire un coup. Faisons-le et partons. Et la préparation? Songes-tu à la préparation? Elle a assez duré, la préparation. Oh, ça n'était pas pénible à toi, Hector, hein, d'écouter des apprentis vouloir nous donner des leçons. On fera un coup, bien sûr, parce qu'on est là pour cela. Mais sais-tu seulement quel coup nous voulons faire? Parfait, le salon. Ah ouais, avec des sacs, hein, comme les Romanigènes, hein. Oh, cet enfant a l'esprit bien bas, hein. Sache quand même que nous ne sommes pas encore fixés sur le coup que nous allons faire. Et que si notre conduite peut t'en sembler curieuse, à toi, un novice, c'est que nous sommes encore en train d'étudier les possibilités de cette maison. Vous vous prélassez ici parce qu'il y a de la fine et des cigares. Et parce qu'Hector croit toujours qu'il va se faire reconnaître des vins. Mais au fond, vous ne savez rien. Je suis un apprenti peut-être, mais je sais ce que je dis. Et ça, ce n'est pas du travail. Retiens-moi, Hector, hein, retiens-moi, je me balance la bouteille du piquant là. Gustave, pourquoi? Nous hésitons. Retiens-moi, je te dis, je me lève. Retiens-moi, je me lève. Retiens-moi. Allez, non. Allez, Nous hésitons. une claque, une bonne claque. Une bonne claque. Retiens-moi, retiens-moi. Non, non, allez, retiens-moi, allez, vas-y. Allez, Nous hésitons, Gustave. allez. Oh, c'est bon. Tu fais bien. Vas-y, Tu fais bien, hein. Toujours j'ai tué. Nickel, nous hésitons. nous confitons, Peter. Et confidez-lui, puisque nous devons des cours maintenant. Toi, mais dis-lui d'abord ce que tu proposais, Peter. Non, toi, Hector, toi. Ah, vous ne savez rien. Nous ne savons rien. Ah ah. Eh ben tiens, nous hésitons contre le coup d'un faux chèque en échange d'un bijou un samedi, ce qui nous laisse 2 jours pour nous mettre en atteinte. Et on pouvait aussi un vrai chèque en échange d'un bijou de la même condition. Nous pouvions aussi offrir à Lady Huff des fleurs somnifères, en prenant garde de ne pas les respirer, pour lui subtiliser ses pertes dès qu'elle dormirait. Nous pouvions simuler un duel avec les Dupont du Fort. Nous les blessions et à la faveur du tumulte, nous rappelions l'argenterie. Et si c'est vous qui étiez blessé? Impossible. Et pourquoi? Mais je sais pas, mais c'est impossible. Nous pouvions aussi faire semblant d'avoir été volés et monter un chantage énorme. Faire semblant de trouver une perle en mangeant des huîtres et l'échanger contre une perle de Lady Huff, que sais-je. En somme, vous ne savez rien du tout. Moi, je veux faire le coup ce soir et m'en aller. Ce soir. Et pourquoi pas tout de suite? Oui, pourquoi pas tout de suite? Je veux m'en aller, le plus tôt possible. Eh, il va nous perdre. Gustave, pense à ta pauvre mère qui t'a confié à moi. Non. Je vais te maudire. Ça t'est égal que je te maudisse? Oui. Ou alors là, retiens-moi. Je vous laisse ça. Retiens-moi. Attends. 15 jours encore. 15 jours. Nous le ferons le coup. Hein? Et c'est pas si souvent que nous sommes bien. Hein? On est bien ici, non? Non, je suis trop malheureux. Suivons-le et tâchons de l'arrêter. Il va causer un scandale. J'ai une idée. Et si on faisait semblant de pas le connaître? Bon. Mon oncle! Calmez-vous, mon oncle! Mon oncle! Oh, ces mains sont froides! Et quelle est ce fait pas? Ma tante! Vite, ma tante! Mon Dieu!
bien entendu, mais c'est quand même l'occasion rêvée. Mes amis, j'ai une terrible nouvelle à vous annoncer. Le duc de Miraflore est mort en 1904. Ridicule! Par une occasion rêvée, toi. C'est pas le moment de plaisanter. Approche-toi de la fenêtre. Vous êtes fou, Edgar! Non, non, je ne suis pas fou, j'ai retrouvé le faire-part. Je vous l'avais bien dit que je le retrouverai depuis le premier jour. Où est-il? Ça, par exemple, où est-il? Je l'avais à l'instant. Oh mon Dieu, je l'ai déjà perdu! Tout se découvre. Nous sommes sauvés. Vous ne restez pas pour prendre des nouvelles de notre hôte? Mais si, mais si, mais si, mais si. Edgar, vous faites une plaisanterie ridicule à ce cher duc. Cher ami, je vous assure. Venez, mon cher duc, lui montrer que vous n'êtes pas mort. Et non, je ne suis pas mort. Pourtant, j'ai retrouvé votre faire-part. Edgar, je suis sûre que vous vous trompez. Faites vos excuses. Cher ami, je vous certifie. Je suis sûre, entendez-vous, que vous vous trompez. Aïe! Maintenant que vous me le dites, j'ai peut-être dû confondre avec le duc d'Orléans. Parfait. L'incident est donc clos. Complètement clos. Alors, passons tous sur la terrasse. J'y ai fait servir le café. Je vais vous faire part de mon idée. Oh, je trouve que c'est une excellente idée. Attendez, ma chère, je n'ai pas encore dit. On donne ce soir au casino de Bonne-Orange un bal des voleurs. Et nous allons tous nous déguiser en voleurs et y aller. Ouais. Allons-y. Moi, je trouve ça de très mauvais goût, hein. Pas vous? Nous avons la douleur de vous faire part de la mort de son Altesse Sérénissime, le duc de Miraflore et Grande, marquis de Priolat, comte de Zeste de Galbe. On se réunira. Son père n'est pas le duc de Miraflore. Mais qui peut-il bien être? Pourquoi a-t-il sorti l'automobile du garage? Pourquoi se cache-t-il? Mademoiselle Juliette, j'en ai trouvé des marguerites qui ont beaucoup de pétales. Mais comment? Tu n'es pas encore couchée? Je vous cherchais des marguerites. Merci, tu as un amour. Tu vois ma petite vieille, son père est sans doute un aventurier, mais même, n'est-ce pas? Et même sûrement. Oh oui, mademoiselle Juliette. Que veux-tu que cela nous fasse, enfin? Qu'il soit aventurier ou même pire? À ma place, tu l'aimerais tout de même, n'est-ce pas? Alors pourquoi ses yeux sont-ils si durs quand je vais lui parler de lui? S'il veut me séduire, ce qui doit être assez bien pour lui, puisque je suis très riche, il devrait être tout le temps aimable, au contraire! Crois-tu qu'il préfère Eva? Oh, cela serait terrible. Je ne sais pas. Bien sûr qu'il ne sait pas. Viens, je vais te reconduire chez ton père. Tu n'as pas peur le soir? Non. C'est très bien. Tu sais, il ne faut jamais avoir peur des voleurs.
citoyens de Volmerange-les-Mines, merci d'être venus à ce bal et de nous avoir rejoints, pardonnez mon accent, à ce festival. Merci à Lady Earth, ainsi qu'à mon cher compatriote, Lord Ethan. Bien, citoyens de Volmerange, je vous ai compris. Je vous ai entendu ce soir. J'ai entendu vos appels à l'aide. Et j'ai traversé la frontière. Et le Rhin, comme on dit chez nous. Puis je suis venu à fou. Car nous étions avant intimes ensemble. Et j'ai décidé de mettre fin à cette aventure. Cela n'a que trop duré. Constatez l'état de vos poches, vides, pas un sou. Cela doit cesser. C'est pour cela que je me présente à vous ce soir, et ainsi qu'aux prochaines élections municipales. Puis-je pardonnez mon frein de saucisse. Le frein de saucisse écrit avec des complications. Vous ne comprenez pas. Plus fin rouge non plus. Bien, votez pour moi. Et plus jamais vous ne serez volé. Plus jamais, vous l'entendez? Faites confiance à la politique. Merci. Qu'est-ce que c'est? On vient pour le coup? C'est Peter Benoît? Non, nous sommes les nouveaux. Les nouveaux bandits! Mais enfin, qu'est-ce que c'est? N'approchez pas, en les mains! Elle est bien bonne! Vous avez trouvé ce revolver? Il est magnifique! Qu'est-ce que c'est? N'approchez pas! Pas de résistance, vous êtes... Bravo! Bravo, bravo! Il est formidablement Comment? Il est formidablement bien limité, ce pistolet. Où l'avez-vous acheté? Les garçons, vous êtes toujours aussi maladroits! Ce n'est pas nous, maman. Mais pourtant, c'est pas moi, je suis au milieu de la pièce! Nous aussi, maman. Mais alors, d'où vient tout ce vacarme? Comment trouvez-vous mon glissement? Oh, magnifique, mon cher. Quant à vous, vous n'êtes pas très bien réussi. Hein. C'est un peu trop simple. Tout est dans les détails. Regardez le petit balade. Et les gants de noir sur la ligne. Nous avons été ainsi avec des amis américains dans les balles de la rue de là. On ne nous a pas remarqué. Croyez-le si vous voulez, hein. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces têtes? Là, on va au casino. Ah oui. On va être des voleurs. Et vous aussi, hein. Ah oui. Ah oui, naturellement. Seulement, je vous conseille de vous refaire un petit peu votre tête, mon petit ami, parce que c'est beaucoup trop simple. Vous n'avez pas l'air d'un vrai voleur. Vous avez raison. J'y vais tout de suite. Dites-moi, tout le monde y sera à ce bal des voleurs? Bien sûr, tout le monde. Parfait. À tout à l'heure. Il n'a aucune imagination, ce garçon. Si les autres se sont fait des têtes aussi ridicules, Nos affaires sont en bonne foi. il n'y a que nous qui se ferons remarquer. Bon, dites les garçons, vous avez lu les derniers télégrammes? Si nous ne sortons pas d'argent de cette maison, c'est la Belgique. Soyez séduisants. Oh, bah tu vois bien. Pas qu'on fait de ce qu'on peut, hein. Je sais.
d'ailleurs. Mais ne vous relâchez pas une minute. La réussite de ce soir compte beaucoup pour nous. Il y a d'ailleurs chez nos rivaux une atmosphère louche dont un scandale ne pourrait manquer de l'être un jour. C'est visiblement Lady Earth qui a fait taire ce vieil idiot tout à l'heure, lorsqu'il prétendait que le duc de Miraflor était mort en 1904. Ouvrons l'œil et soyons prêts à toute éventualité. Il faut nous débarrasser de ces gaillards. Question de vie ou de mort. Laissons-les s'enferrer et soyons de plus en plus épages. Voici Lady Earth. Surprenant! Ils sont surprenants! Je ne m'attendais pas à cela de nos hôtes. Eva, que penses-tu? Comment avez-vous fait pour réussir une telle fois? Nous sommes bien contents. Que vous soyez contente. Ils ont toujours l'air d'attendre. C'est bien ça d'ailleurs, hein? Le duc et son fils tardent. Je les ai appelés en passant. Ils disent qu'ils ne peuvent pas arriver à se mettre en voleur. Messieurs, montez les chercher, je vous en prie, et donnez-leur quelques bons conseils. Mais certainement, certainement. Allez, soyons aimables. Soyons très aimables. Juliette, tu n'es pas encore prête? Je vais me préparer. Mais tu ne peux pas mettre en retard. Oh, mais partez devant, j'arriverai seule avec la petite voiture. Tu es amoureuse de ce garçon. Pourquoi me demandes-tu cela? Ah, bah oui, pourquoi demande-t-on aux gens s'ils sont amoureux, puisque cela se voit toujours? Cela se voit. Mais oui! Eh bien, tu te trompes. Je ne suis amoureuse de personne, entends-tu? Juliette, pourquoi me crois-tu ton ennemi? Tu es mon ennemi. Non, je t'aime beaucoup. Tu es tellement mieux. Tu es tellement plus jolie. Tu auras tous les hommes que tu veux. Ah, si seulement je pouvais les voir. Tu ne le veux pas, lui? Non, petite sotte. Oh. Tu me jures que tu n'as jamais essayé de lui parler sans que je te voie? Alors, si j'en avais eu envie, cela m'aurait été bien difficile, hein. Il suffit qu'il s'approche de moi par accident pour que tu ne nous quittes pas les yeux. Je vais m'épuiser. Je l'aime vraiment. Petite chanceuse. Tu n'as jamais essayé de lui plaire. Même le jour où vous avez dansé 2 danses de suite ensemble. C'est l'orchestre qui avait repris le tango. Même le jour où vous avez dansé 2 danses de suite ensemble et que les Dupont du Port voulaient m'apprendre à jouer au baccarat. Même ce jour-là, il avait l'air tellement triste que je lui ai proposé tout de suite de revenir. Mais nous ne t'avons pas retrouvé. Ce jour-là, cela m'étonne bien. Parce qu'il n'avait pas les mêmes yeux le soir. C'est parce qu'il m'avait demandé s'il te plaisait et que je lui ai répondu que tu étais une petite fille très fantasque dont on ne pouvait rien savoir. C'est pour cela. Juliette, pourquoi n'as-tu jamais confiance en moi? J'ai l'impression que je suis une petite vieille près de toi. Et tu es tellement mieux. Et tu fais tellement plus femme. Oh, tu crois? Et tu prends tous les hommes que tu veux. Avoue qu'il est pourtant plus séduisant qu'Hector, par qui tu te laisses faire la cour. Crois-tu que de te voir si amoureuse de lui, cela aurait pu m'arrêter au seuil d'un simple plan? Oh, tu es chic. Non, j'aurais bien voulu avoir tellement envie de lui que je t'aurais sacrifié sans penser à toi une seconde. Quand tu manges tes perles, c'est que cela va mal. Ouais, ça va. Tu es tellement très jolie ce soir. Et tu aurais tous les hommes du bal. Tous. Mais je ne ris pas. Ah, moi non plus, je ne pas. Je t'aurais tous. C'est très triste, hein? Et pourquoi tu n'es pas heureuse? Non. Mais c'est facile pourtant. Il n'y a qu'à se laisser aller. Il n'y a d'ailleurs pas une minute sans être malheureux. Et je crois bien que c'est ça être heureux. J'ai toujours cru que j'étais la plus grande, la plus belle, la plus forte. Parce que j'avais plus d'hommes autour de moi. Mais tu vois bien qu'il n'y a que toi qui es vivante ici. Il n'y a peut-être que toi à bonne orange, que toi au monde. Oh oui, je suis vivante. Ouais, et tout un tas qui est tout prêt à croire, hein. À tout croire. Tu n'as jamais eu comme moi un homme dans ton lit sans amour. Tu n'as même pas de perles à ton cou, ni de bague à ton doigt. Et je suis sûre que tu es toute nue sous cette foutue robe de toile blanche. Et tu as 20 ans. Et tu es amoureuse. Juliette, pourquoi n'es-tu pas amoureuse comme nous? Oh mais
mystère, que veux-tu dire? Ah, nous allons faire une entrée magnifique. Ces messieurs sont prêts. Sont-ils bien? C'est une affaire de goût. D'ailleurs, les voici. Pourquoi les-t-il? Non, ça va être à cause de mon Bordeaux, j'ai été mal mis. Mais comment s'imaginent-ils les voleurs? Hein? Ils n'ont jamais été au théâtre? Mais en quoi êtes-vous, mon cher Dick? Mais on se super voleur. C'était pas ainsi au moins. Non! Ça vient pas pour rien. Hein? Avouez que vous ne nous aimez pas. Avouez que nous ne sommes pas bien. J'ai mal mis mon bandeau. Mon cher Duc, on ne peut pas demander à de grandes Espagnes de se réduire des têtes de voleurs. Bien dit, n'est-ce pas, Hector? Allons, en route, la voiture est prête. Mais où est Edgar? Edgar! Edgar! Ah, il ne peut jamais s'arracher de la glace. Edgar! Edgar! Est-ce que vous trouvez que j'ai bien fait d'emérasser les moustaches?
à fleur de bière. D'ailleurs, nous serions tous rentrés. C'est à cause de nous, mais regardez-les. Quel mauvais goût. On dirait sa vache. Mais pour un bal de voleurs, il me semble que... Des fleurs, des fleurs. N'allez pas nous parler de ce bal des voleurs toute la soirée. Moi, je dis qu'on peut faire la fête entre nous. Non sang, vous êtes fous, Edgar. Nous allons nous déshabiller et on va jouer au bridge une fois de plus. Oh non, pas le prix. Si j'avais su, j'aurais pas coupé mes moustaches. Ah, moi aussi. Et mon cher duc, me pardonnerez-vous cette soirée perdue? Il n'y a pas de soirée perdue. Une prochaine fois, je lirai mieux les affiches et nous aurons autre genre de goût. Père, Portefeuille. la balle, parfait. Cela va mal. Cela va très mal. Ces gaillards-là sont ici dans le même but que nous, c'est évident. Mais tous les favorisent et nous n'avons vraiment pas de chance. Nous étions pourtant... Bah, réussi devient bec-tête. Non, pas pour un bal des fleurs. A-t-on idée D'organiser un bal des fleurs. A-t-on idée surtout de lire sur une affiche lorsqu'il est écrit bal des fleurs, bal des voleurs? Non mais quelle est folle! Maman, Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'on nous appelle là-bas. Oh! Au voleur! Au voleur! Me voilà. Mais enfin, que faites-vous ici? Je viens. Pourquoi n'êtes-vous pas avec les autres? Je viens vous retrouver. Fichel camp, allez, où c'est? Mais pourquoi parlez-vous si durement? Fichel camp! Je vais partir, bien sûr. Si vous ne me voulez pas. Mais je croyais que vous m'auriez voulu. Qu'avez-vous? J'ai mal à la tête. Oh, je veux rester ici. Mais pourquoi me racontez-vous cette histoire? À moi? Je ne vous raconte pas d'histoire. Fichel camp, allez, où? Mais vous ne m'avez jamais parlé comme ça, monsieur Pedro. Primo, il n'y a pas de monsieur Pedro. Je m'appelle Gustave. Et deuxièmement, je vous demande de sortir. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Rien de particulier. Ce serait trop loin à vous expliquer. Et puis vous ne comprendriez peut-être pas. Mais monsieur Pedro, s'il vous plaît. Vous m'avez dit que vous m'aimiez. On se trompe quelquefois. Mais vous me le disiez enfin. Je vous mentais. Oh non, c'est pas vrai. Ma petite vieille, j'ai besoin de vous sortir rapidement. Mais pourquoi? Vous le comprendrez tout à l'heure. Pour l'instant, montez dans votre chambre et pleurez vos illusions perdues. Qu'est-ce que c'est que ce manteau? En quoi êtes-vous déguisé? En costume de voyage. Costume de voyage? Oh, mais ne vous fâchez pas. Je venais vous retrouver pour partir. Une fois, vous m'aviez dit que nous partirions ensemble. Oui, mais je plaisantais. Oh non, ce n'est pas vrai. Gustave, vous m'avez menti, c'est ça? Oui, ma petite vieille, vous avez l'air de savoir beaucoup de choses. Venez avec moi. Non, non, nous allons peut-être rencontrer un domestique dans le couloir. Il faut mieux ne pas bouger d'ici.
Père et fils doivent vous attendre. Allez vous mettre en voleuse. Les voleurs n'ont jamais de costume de voyage. Vous n'allez pas voyager, vous allez au bal. Allez. Mais une fois qu'ils ont volé, les voleurs s'en vont généralement. Alors pourquoi ne voulez-vous pas que je m'en aille avec vous, puisque vous allez partir? Vous allez savoir vraiment beaucoup de choses. Allez, venez avec moi. Oh non! Ne me faites pas de mal! Ne me faites pas de mal! Oh. Voilà ma petite. Si tu te crois au bal des voleurs, tu te trompes. Moi, je suis un vrai voleur. Hector et le duc de Miraflor également. Mais eux, en plus, sont des imbéciles. Tu t'es fait des illusions, voilà tout. Et t'attends qu'ils te viennent piquer. J'en ai fait plus que tout autre. Moi, je suis là pour faire un coup, et je vais le faire. Ça va, ça va. N'essayez pas de m'inventer. J'en ai vu d'autres. D'ailleurs, Oh non! Non! Monsieur Pedro Augustin! cela vous embête? Ça ne vous sert pas trop, j'espère. Vous savez, ma petite vieille, tout à l'heure, je vous ai fait des remoulades. Mais c'était pour mon coup, je vous ai menti. Cela ne vous sert pas trop? Non, cela ne vous sert pas. On va resserrer un petit peu. Cela m'ennuie de vous avoir fait ce coup-là. Car au fond, je vous ai menti tout à l'heure. Je vous aime bien. Mais que voulez-vous? Quand le bon Dieu a inventé les voleurs, il a bien fallu qu'il les prive de quelque chose. Il leur a enlevé l'estime des honnêtes gens. Au fond, ce n'est pas terrible. Il aurait pu avoir plus de casse. Ne vous étouffez pas au moins. Ma petite Juliette, si vous me jurez de ne pas avertir votre tante, je m'en vais retirer votre bâillon. Vous me jurez? C'est bon. J'ai confiance en vous. Qu'allez-vous me dire maintenant? Je suis un vrai voleur? C'est idiot! C'est complètement idiot! Enlevez-moi ces cordes! Ça non, je suis un bon type. Et je suis sérieux en affaires. Mais écoutez-moi au moins. Que voulez-vous me dire? Si j'ai mis mon manteau de voyage, si je suis venue vous retrouver ici, ce n'est pas pour faire l'idiote nicoter sur une chaise! Je sais que vous êtes un voleur. Si vous n'aviez pas été un voleur, je n'aurais jamais pensé que vous partiriez au milieu de la nuit puisque vous êtes l'invité de ma tante. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous le répète depuis 1 heure. Je vous aime. Je vous ai vu sortir l'automobile du garage. Je me doutais bien que vous étiez un vrai voleur et que c'est ce soir que vous feriez le coup. Et comme j'ai pensé que vous partiriez une fois le coup fait, eh bien, je me suis habillée pour vous suivre. Et vous n'avez pas l'intention de rester? C'est une question qu'on ne pose pas aux voleurs. Alors emmenez-moi avec vous parce que je vous le demande! Et je suis un voleur. Mais je sais que vous êtes un voleur. Vous ne faites que répéter cela. Et je vais. Je me demande d'ailleurs comment vous ne vous faites pas remarquer. Enlevez-moi ces cordes. Détachez-moi les mains. Juliette, vous me jurez de ne pas vous sauver pour avertir votre tante? Je vous le jure. Oh mais vous êtes idiot. J'ai confiance en vous, mais je n'y comprends rien. Dépêchez-vous. Il ne s'agit pas d'être pris maintenant. Nous avons déjà perdu un quart d'heure. Vous en avez assez comme ça?
Mais que faites-vous? Enfin, vous me feriez écouter de votre présence d'esprit. Il faut vous rabâcher les choses, monsieur Prévost. Oui ou non? Est-ce que je vous plais? Oh oui, mais... Bon, c'est l'essentiel. Maintenant, laissez-moi parler, Gustave. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Gustave, si vous me trouvez gentil, moi, je vous aime. Et je veux être votre femme. Rassurez-vous, si vous avez peur des ennuis avec l'état civil, eh bien, ne nous marierons pas vraiment. Voilà. Maintenant, c'est tout ce qu'on emporte? Non, je ne veux pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous feriez avec moi? Eh bien, je vous aiderai. Je ferai le guet. Je sifflerai quand il viendra quelqu'un. Je sais très bien siffler. Tenez, écoutez. Oh, pardon. Je suis idiote. Emmenez-moi, monsieur. Monsieur Pedro. Savez-vous à quel livre vous exposez? Oui, mais nous sommes riches avec ce que nous emportons. Et si tout le temps vous avez peur que je sois traité par la police, eh bien, nous ne volerons plus. Ah, les voleurs ne sont pas des gens riches. Tout ce qu'on prend se vend très mal. Nous serons pauvres alors. Embrassez-moi. J'ai honte, Juliette. Tu es un petit idiot, mon chéri. Embrasse-moi. J'ai honte, Juliette. Cela ne fait rien. Embrasse-moi. Je suis trop heureuse! Vite! Oh mais tu n'en trompes pas les petits aimants! Mais c'est ce qui a le plus de valeur, mon petit chéri! Et les petits dragonnards! Laisse les candélabres! C'est du faux bronze. Tu vois comme tu avais besoin de moi? Je vais bien t'aider, tu verras. Ma petite voleuse. Embrasse-moi. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Quiero sentirte muy cerca, mirarme el rollo, ver junto a mí. Pienso que tarde mañana estaré en el rollo de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte después. Que tengo miedo a perderte.
enfants devraient être complices. Mais ils sont complices. Ils sont bien avec nous. Seulement pour ne pas éveiller les soupçons. Et en ce moment, ils sont partis, hein. Bien, ils vont partir d'un moment à l'autre. Oh, mes garçons, vous êtes magnifiques. Pour animer votre vieille mère. Embrassez-moi. Enfin, ils se dévoilent, ils sont coulés. Et nos affaires n'ont jamais été aussi belles. Il faut que cela soit définitif. Qu'ils ne puissent pas nous nuire. Téléphonons immédiatement au commissariat. Excellent. Ah, ils ont laissé le téléphone, je l'appelle. Vas-y, moi je vois rien. Ah, mais nous la quittez pas. Maman, tu m'as fait Dehors, les repas du chef. C'est quoi le numéro de la police? L'instant, monsieur. On n'a pas de mari ici. Vas-y. Ah oui. On me range, c'est quoi? Le 17. 18. 17. C'est quoi? Ah, bon, il y a des gens qui savent. 17. 17. Allô? Passez-moi le commissariat de police, s'il vous plaît. Mais mademoiselle, vite, hein. Très vite. La Joconde, les chandeliers, les candélabres, la tabatière, 2 tiroirs forcés. C'est magnifique. Allô? Le commissariat de police? Ici la villa des voyages. Un vol important vient d'être commis. Ah oui. Oui, les voleurs sont encore ici. Vous pouvez me prendre au piège. Oui, mais vite, hein, parce que... Très vite. Arrête de bouger. Dans mes bras. Et ben, c'est pour nous. Applaudis tout le monde et qu'on soit dans l'air. Hola. 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 Mais qu'est-ce qui se passe ici? Un vol vient d'être commis. Oh, toujours, c'est une chose qui n'effraie plus personne. Où ça? Mais ici, là. Ici? Mais oui, ici même, dans ce salon. Qu'a-t-on volé? La Joconde, les fragonards, les chandeliers, les candélabres, les tabatières, 2 tiroirs forcés. Ah, c'est horrible! Mais oui, je m'en doutais. Ça, Vous aussi. nous semblez-vous qu'ici, nous nous en doutons? Moi aussi. Oh! Enfin, ma petite fille, on vient de nous voler! Comment ça? La Joconde, les émaux, les candélabres, les chandeliers, les tabatières, 2 tiroirs. Ah, je suis bien contente pour les candélabres, c'était affreux. Et là, cette fois-ci, m'y voici. Non. Enfin! Oh, mon cher détective! Oh, détective de chez Scoutiart, vous ne pouvez vous imaginer comme vous tombez en un rôle terrible vient d'être commis. Nous soupçonnons des impostures que nous hébergeons ici par un étrange caprice de ma cousine. Vous allez les arrêter immédiatement, mon cher détective. Mais que vous prend-il, mon oncle? C'est le prince Hector. Oh, mais donc cette barbe Hector. Eh oui, c'est moi mon cher Lord. Mais est-ce que ce n'est pas bientôt fini? Qu'est-ce que vous moquez de moi? Ah oui, je ne me moque pas de vous, mon cher Lord. J'admets bien une plaisanterie, quoiqu'elle soit très mauvais goût pour un homme de mon âge. Mais faut pas les renouveler 3 fois par jour. Je ne me moque pas de... Non, vous ne moquez pas. Mais restez donc, tout va s'arranger. Mais enfin, qu'est-ce à dire? On me soupçonne? Messieurs, je vous prie de laisser le prince Hector, hein. N'est-ce pas, Eva? C'est insensé. Mais enfin, qu'avez-vous à faire autant de bruit? Vous faites un bruit épouvantable. Oh. Ah oui, on ne s'entend positivement plus, hein. Oh, ma chère amie, c'est horrible, un vol La Joconde, les émaux, les Je vous candélabres, l'avais dit qu'il était mort en 1904. C'était un imposteur. Ne parlez pas tous ensemble, je n'ai rien compris. D'abord, laissez-moi m'asseoir. Oh, je suis fourbue. Oh, allons, contez-moi cela. Oui, quand on dit cela,
Et je crois bien les candélabres. Hein. Tant mieux, c'était du faux bronze. Je l'avais dit, je l'avais dit. Ah, quelques domestiques, sans doute. Sont-ils au complet? Je sais pas. Il faut appeler la police. Non! Mais comment non? Non, je ne veux pas de police chez moi. Ah, il nous a pris à téléphoner, Milady. Mais enfin, messieurs, quelles sont ces manières? Ne suis-je pas maîtresse ici? Je vous trouve singulièrement dépourvu de gêne depuis quelques jours. Mais pourtant, Non! Eva, téléphone, que personne ne vienne. Mais non, mais c'est trop tard, ils sont certainement déjà partis. Regardez les voilà qui fuient. Oh, c'est trop fort. nous vous sauverons malgré vous. Oh là là! Messieurs, je suis ici chez moi. Je vous somme de rentrer ces armes. Non! Non, Eva, je vais avoir une prisonnière. Appelle les domestiques. Émile, quelqu'un, Joseph, quelqu'un, vite. Je sens que la police va arriver. Eh bien, je suis très contente. Voilà 3 semaines que j'essaie de me débarrasser de ces gens et je ne savais comment faire. Soulagement. Et dire que je suis ici pour me soigner le foie. Eva, montez donc chercher des selles à vos Ce n'est pas la peine de t'en rire, mon cher Duc. Je sais parfaitement que c'est vous, le vrai voleur. Rendez-moi mes perles. Vous n'êtes pas très fort. Mais comment cela se fait-il? Vous avez de grands bagages, seront-ils longs à préparer? Non. Alors je vous conseille de monter très vite. Oh oui, oui, madame. Mes perles. Voilà, Milady. Les coquins sont entre de bonnes mains. Va pas, Chapelle? Non, il ne va pas très bien. Je vous conseille de monter avec lui dans vos chambres. Vraiment? Mais ne souffrez-vous? Vous voyez, je l'avais dit qu'il était mort en 1904. Je le savais depuis longtemps, mon cher. C'est encore cette vieille plaisanterie. Le duc de Miraflore est mort dans mes bras. Nous faisons faux. Je savais donc parfaitement à qui nous avions affaire. Seulement, je m'ennuie tant, vieil Edgar. Enfin, qu'est-ce que c'est? Mais ça fait 1 heure que je m'écosie à te dire qu'elle vient nous caler, qu'elle nous laisse partir. Mais parce qu'on vient d'arrêter les autres. Messieurs, je ne pense pas que vous souhaitiez attendre la visite du commissaire. C'est inadmissible, hein? De quoi nous accusons? Nous avons été avec vous toute la soirée. Mais ne fais pas le malin, viens donc. Je ne vous comprends pas, mon cher père, hein? Et vous, madame? Ce vol n'est pas une raison pour nous traiter ainsi. Nous, Tesmirava et Grandes. Oh, Miraflore et Grandes, mais arrête avec ça, c'est bon là. Messieurs, puisque tout le monde vous le conseille. Non, mais je n'admets pas ce ton. Jouons le jeu. Mais arrête, viens donc, le commissaire va arriver. Oh, mais je n'admets pas ce ton. Parce que si vous jugez notre présence indésirable, je me ris, entendez-vous, de vos présomptions absolument erronées et injurieuses. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui ne dépend pas de vous et qui la trouvera désirable. La présence. Eva, mon amour, j'ai enfin retrouvé ma tête. C'est vrai. Eva, mon Dieu, Edgar, c'est cet enfant qui est extrêmement volontaire. Retourne contre lui, la situation est sans issue. Mais je ne comprends pas bien. Et que prépare-t-il? La plaisanterie encore. Oh, c'est un garçon qui en fait beaucoup trop. Mais laisse-moi, nous sommes sauvés. Mais va, arrête tes fantaisies, viens, viens, bon sang. Eva, mon amour, c'est ce qu'il y a ainsi. Oh, c'est vrai. C'était ainsi.
J'avais dû vous regarder bien vite. Je ne plaisais plus du tout. Dieu soit loué! À la porte! Mais va! Mais c'est de la constable! Viens, je te dis, le commissaire va arriver, viens. Viens. Tu l'as vu? Voilà la porte. Oh, comme dit, que y a de perdre? Ah oui, et moi j'ai encore regardé la bague, c'est vrai. La bague, il a encore! Elle a Pas vu réclamé. pour rien? Viens, tu le poisson. Pauvre Dieu! Je lui ai laissé ma bague. En somme, ils sont restés 15 jours ici à cause de nous. Et nous n'avons pas le droit de leur faire perdre leur temps. C'est un métier qui ne doit pas rapporter tant que cela. Ce que je ne comprends pas, c'est le rôle du petit. Bah, le petit, vous savez, le petit qui était si gentil. Juliette. Oui, Juliette. Juliette! Elle est dans sa chambre. Dans un salon du haut, au jardin, dans le public. Juliette! Juliette! Juliette a été volée. Va voir dans le jardin. Je comprends, mais c'est une supposition impossible. Mais quelle supposition! Je ne comprends rien. Il faut que c'était tragique. Tout va le film. Mais non, tout n'est pas fini, imbécile. Ce garçon a enlevé Juliette avec les tableaux du salon. Je vous l'avais dit d'être énergique, de prendre des précautions, qu'il nous arriverait malheur. Elle n'est pas en haut. Les domestiques battent le jardin. C'est horrible. Alors elle a vraiment été volée. Mais elle est grande. Elle aurait pu appeler la maison est remplie de domestiques. Vous ne comprenez donc pas que ce garçon l'a séduite. Il a fait raser. Ou faire le trottoir. Le trottoir. Le trottoir. Juliette, il l'a tué. Mon Dieu, petit enfant. Non. Non. Pourquoi m'avez-vous amené, Gustave? Non, il ne faut pas qu'il parte. Ou bien je m'en vais avec lui, vous m'entendez? Juliette, mais ma chérie. Oui. Vous le méprisez, je le sais. Mais moi, je l'aime. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je partirai avec lui parce que je l'aime. N'essayez pas de me dire quelque chose. M'entendez? Je l'aime. Nous nous aimons. Non. Permets-moi de te suivre. S'il te plaît, Gustave. Qu'est-ce qu'elle dit? S'il te plaît. Tes épouses. Gustave. C'est très joli ce qu'elle dit. Tu m'as trouvée idiote. Tu m'as trouvée trop naïve. C'est parce que je me suis endormie à côté de toi dans l'automobile que tu ne me veux plus. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. C'est vrai. Ordinairement, on ne s'endort pas le soir de son aventure, mais j'étais fatiguée, mon chéri, et j'ai pour habitude de me coucher tôt. Je ne le quitterai jamais. Je ne le quitterai jamais, vous m'entendez? Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, je l'aime. Nous nous aimons. Et je veux qu'il soit mon mari et mon amant en même temps. Vous m'entendez? Je vais l'embrasser devant vous. Ils s'embrassent. Eh bien oui, ils s'embrassent et après ça ne s'est jamais arrivé. Oh, ils sont charmants. Oh, Émilie, vous vous souvenez? Ils font un coup. Délicieux. Vous vous souvenez? Le Crespin de Provence. Tous deux la même taille. Il est ravissant. Regardez la trace de ce profil. Cette timidité exquise et pourtant cette force. Oh, il fera un mari rêvé pour notre terrible et douce petite Juliette. Mais qu'est-ce que vous me racontez? C'est un voyou!
Plus haut. Maintenant, les signes étaient l'oreille. Ok. Parfait. Oh, vous êtes mon fils qui m'a été volé en passage. Mon fils. Mais lâchez-moi, monsieur. Je ne comprends pas ce que vous avez. Oh, comme c'est bien, Gustave, comme c'est bien! Vous êtes fou, gars. Non. Direz-vous qu'un enfant m'ait été volé en passage? Et vous? Direz-vous que vous n'êtes pas très certain de vos origines paternelles? Non. Vous êtes mon fils, mon cher fils! Non. Cela ne prend pas. Qu'est-ce qui ne prend pas? Tout cela, c'est des manigances. Parce que vous voyez bien que la petite est amoureuse de moi. Ainsi j'aurais attendu 20 ans qu'un enfant m'y soit rendu par le ciel. Et quand le ciel des non-femmes le rentre, c'est lui qui refuse de me reconnaître pour père. Non, cela ne prend pas. C'est très gentil, mais je ne suis pas ce genre de type. C'est tout de même malheureux que ce garçon soit le seul d'entre nous qui ait le sens des castes. Si horrible, mon fils me renie. Je suis horriblement émue. Je vais m'abîmer tes douleurs. Ça y est, j'ai m'abîmé. Allez-vous longtemps me laisser m'abîmer de douleur? Monsieur, vous pourriez peut-être accepter. Vous voyez bien que votre père souffre. Non, enfin, cela ne prend pas. Oh que si, venez avec moi, dans le jardin comme avant. Je vais vous dire toutes les raisons que vous avez. Alors venez tout de même. Cela ne vous engage à rien de me suivre. Pour aller dans le jardin, venez. Allons, car ce n'est pas la vérité. Vous n'avez jamais eu de fils volé en bas âge. Non, ce n'est pas vrai. C'est une photo découpée trop samakassi. Ainsi donc, vous avez joué les imbéciles pendant 5 ans et vous étiez capable de trouver cela tout seul. Oh, comme elle va être heureuse. Ah oui. Et moi, je m'en vais retourner jouer mon rôle de jeune femme qui a beaucoup de succès. Ma pauvre Eva, que veux-tu? On n'apprend pas à croire. Elle est finie, notre belle aventure. On se retrouve tout seul, comme des bouchons. Il n'y a que pour ceux qui l'ont joué avec toute leur jeunesse que la comédie est réussie. Et encore, c'est parce qu'ils jouaient leur jeunesse qu'ils réussissent toujours. Ils ne se sont même pas aperçus de la comédie. Étonnant. Courtier for three on the bride. Red politics is on the sea. Red politics is on the island. It's that Red Ranger. Yeah, where's the around, just for the sheriff, the l'agence côtière. Ah, ça ne va pas recommencer! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais c'est maman, vous me faites mal! Comment est à vous? Well, je viens de vous le dire, vous comprenez pas le français? Alors, vous êtes vraiment le détective de chez Scoutiart? Yeah, yeah. Le français, vous comprenez? Je viens de vous le dire, c'est moi. Alors, je suis vraiment désolée, on n'a plus besoin de vous. La pièce est terminée.
pour le travail qu'ils font derrière. Je voudrais remercier aussi la Grange avec le maire. Je voudrais remercier aussi les musiciens de ce soir, Christophe à la guitare.